Les nuisances sonores, un fléau de plus en plus répandu en Polynésie, car basses et leurs appareils de sonorisation super puissants, ou boombox, ces enceintes portatives, un cauchemar pour de nombreux habitants des quartiers, des personnes qui souffrent en silence car la loi n'est pas respectée. Faut-il alors revoir la réglementation? C'est tout l'objet de la réunion qui s'est tenue ce matin entre le président du pays et l'association Te Ora Hau, Kaline Liénard et Patrine Tixing. C'est un calvaire, c'est un enfer. On a l'impression que l'appareil est dans le salon. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, 10 ans qu'elle subit ces agressions sonores, de la musique boum-boum du matin au soir. Elle tente de dialoguer avec ses voisins à plusieurs reprises, mais en vain. Alors sur les conseils d'une association, elle a recours aux forces de l'ordre. Et c'est grâce justement à Te Ora Hau, c'est eux qui m'ont conseillé, qui m'ont dit comment il fallait faire. J'ai réussi à avoir un rendez-vous avec la gendarmerie pour qu'ils puissent prendre ma plainte. C'est la 3e plainte depuis 2019. Mais je n'ai toujours pas de nouvelles en fait. J'ai peur que ça reprenne. Même maintenant, on évite de rentrer à la maison. Quand on est de repos, on n'est pratiquement jamais chez nous parce que le matin, ça commence très tôt et quand on rentre, on a peur. À Titioro, Marc ne reconnaît plus la vallée où il a grandi. Le bain loti et la rivière de la Fatawa, autrefois appréciés pour leur quiétude, sont aujourd'hui prisés pour une raison tout autre. Des jeunes, quand ils terminent la soirée en ville, ils viennent là et ils mettent la musique, ils se garent là, ils tournent leur haut-parleur chez nous. Et ils mettent la musique comme ils veulent jusqu'au soir, du matin jusqu'au soir ou même jusqu'à tard le soir. Et parce qu'il n'a jamais réussi à déposer plainte, Marc demande l'intervention de la mairie pour barrer l'accès aux abords de la rivière avec des rochers. Les cailloux, il y a différentes tailles. Il y a des petits, il y a d'autres personnes qui déplacent. J'aimerais bien qu'on mette des cailloux un peu plus gros, normal, comme les gros là, qui sont là. Comme ça, ils auront du mal à déplacer. 25 ans que l'association Te Ora Hau lutte contre les nuisances sonores. Ce matin, réunion avec le président du pays. Un entretien fructueux où des solutions ont été proposées, comme par exemple modifier le code de la route. Notamment de la possibilité d'interdire l'installation de certains équipements qui sont de manière évidente au-delà de toutes les limites normalement autorisées pour l'être humain, donc d'en interdire l'installation dans les voitures. Alors il ne s'agit pas d'interdire aux gens qui aiment la bonne musique de faire de bonnes installations dans leur voiture, il s'agit de ne pas autoriser ceux qui sont au-delà de toutes les limites possibles. Et durant les 6 à 9 prochains mois, l'association travaillera en collaboration avec la DIREN et l'Assemblée de la Polynésie afin de revoir et d'améliorer la législation sur les nuisances sonores. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.